Whooper. C'est à lui maintenant que je vais jouer un vilain tour. Oh, je ne sais pas ce qui se passe, c'est très bizarre. Je n'arrive plus à me diriger correctement. J'aurais quelque chose de cassé? Whooper! Oh, au secours, je peux plus m'arrêter. Rudy, j'arrive! Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Whooper! Whooper! Dépêchez-vous de reculer! Le réservoir d'eau va vous tomber dessus! Le réservoir d'eau! Je n'arrive pas à reculer! Oh, Rudy! Il faut que tu demandes à l'équipe de secours de venir très vite! Quoi, l'équipe de secours? Oh, oh non, pas ça! Oh, Rudy, dépêche-toi! J'y vais! Oh là là! Oh, oh, le voilà! Oh, oh. Oh non! Oh, oh. Je ne peux plus avancer, je suis complètement déchargée, je n'ai plus d'énergie. Il y a quelqu'un par ici? À l'aide, au secours! Appel d'urgence! Appel d'urgence! Whooper a eu un accident très grave sur la route numéro 16. Que toute l'équipe se rende sur place immédiatement! On y va! Prêt! Il est là, en bas! Oh, au secours! Ellie, il faut que tu empêches le réservoir d'eau de tomber! D'accord. On descend tous les trois pour secourir Whooper. D'accord! Oh, oh, je n'arrive plus à faire fonctionner mes roues! Ne t'inquiète pas, nous sommes là. On va réussir à te remonter. Vous êtes prêts? Je suis prête, Polly. Moi aussi, je suis prêt. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3! Ellie, dépêche-toi! J'y suis presque. Allez, un dernier effort. On va jusqu'en haut cette fois. Allons-y. Quoi? Quand tu es passé devant moi en appelant au secours, c'était une farce? Oui. Oh, bon, je suis soulagé. J'ai vraiment cru que tu avais des ennuis, que tu ne pouvais plus t'arrêter. Je suis sincèrement désolée. Je n'aurais jamais cru que ma vilaine blague allait vous créer autant de problèmes et vous mettre en danger. C'est bien, Rudy. Je crois que tu as compris et que tu as retenu la leçon. Quand on n'arrête pas de mentir, les autres finissent par ne plus jamais vous croire, même si on dit la vérité, et ça peut être dangereux. Il est pénible, ce monsieur du pneu.
Il ne pense qu'à lui. Les autres, ils s'en moquent complètement. Tu te rends compte? Il n'a même pas voulu me prêter son marteau. Moi, il n'a pas voulu me donner son vieux pneu tout usé. Pourtant, il voulait le jeter, il allait pas s'en servir. Et en plus, il a un sale caractère, il s'énerve tout de suite. Monsieur Dupneu est méchant et égoïste. Tout à fait d'accord. Qu'est-ce que vous dites? Oh, Monsieur Monsieur Dupneu. Alors, comme ça, tous les quatre, vous me trouvez méchant et égoïste. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à vouloir garder ce qui m'appartient. Je crois que cette fois, il est vraiment en colère. On ferait mieux de s'en aller. Mais d'où ça peut venir? Ah, zut alors, ça vient de mon toit. J'ai intérêt à aller le réparer tout de suite. Non, mais attends, pour monter sur le toit, j'ai besoin d'une échelle, mais voilà, je n'en ai pas. À qui pourrais-je en emprunter une? Je vais m'en servir toute la journée, et puis demain aussi, et puis après-demain. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à vouloir garder ce qui m'appartient. Oh, si j'avais su que j'allais avoir besoin d'aide, je ne me serais pas mise en colère. Bon, il faut que je me débrouille seul. Et... Non, c'est là-bas. Non. Oh, mais c'est beaucoup plus haut que je ne le pensais. Il faut que je sois très prudent. Mon marteau! Aïe, 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 qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un monsieur du pneu. D'où a-t-il bien pu tomber? Au secours! Oh, monsieur du pneu! J'ai besoin d'aide! Oh, tout net! Je vais tomber dans ma cheminée! Vite, fais quelque chose! Oh, seul, je ne peux pas vous aider, mais je vais vite appeler l'équipe de secours. Oh. Polly, il faut vite que tu me sortes de là. Tenez bon, on arrive. On va vous redescendre de là. Ellie, s'il te plaît, va aider Monsieur Dupneu à sortir de la cheminée. Tout de suite! Roy, tu peux déplier la grande échelle? Ambre, tu mets en place le matelas gonflable. D'accord, Polly. Faites attention! Merci beaucoup, Ellie. Mais je vous en prie. Roy, l'échelle est bien positionnée. Elle est suffisamment haute. Très bien. Allez-y, avancez très lentement sur la plateforme, monsieur Dupneu. Si vous regardez en bas, ça fait peur. Il faut regarder droit devant vous. Ah oui, je vais essayer. Oh là, oh. Voilà, c'est parfait. On est prêt, Roy. Très bien, je fais redescendre l'échelle. Restez calme, monsieur Dupneu. Vous êtes presque arrivé en bas. Je suis heureuse que vous soyez sain et sauf, monsieur Dupneu. C'est grâce à vous tous. Ah, mais pourquoi êtes-vous passé par la cheminée alors que c'était excessivement dangereux? Eh bien, je voulais monter sur le toit pour le réparer, mais malheureusement, je n'ai pas d'échelle. Et je ne voyais vraiment pas à qui en emprunter une. Monsieur Dupneu! Oh, mais qu'est-ce que vous faites ici, tous les trois? On a entendu dire que vous aviez eu un accident, alors on était très inquiets pour vous. J'espère que vous avez rien de grave. Non, non, tout va bien. Merci d'être venu prendre de mes nouvelles. Je me suis très mal comporté avec vous tous et je le regrette. Je vous fais sincèrement toutes mes excuses. L'important, c'est que vous soyez en pleine forme et en bonne santé, monsieur Dupneu. Bonjour les amis! Oh,
regardez. Taco! Tada! Wow, Taco, c'est génial ce que tu fais. Ça ressemble à un véritable numéro de cirque. Moi aussi, j'ai trouvé ça formidable. Je vais essayer de faire pareil. Allez, c'est parti. Et hop, 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 oh, voilà. Tu n'es pas encore au point. Il va falloir que tu t'entraînes. Ouais. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le moment tant attendu arrive enfin. Vous allez assister à un numéro extraordinaire, le triple tonneau. Youhou! Taco, à toi, vas-y, saute. Notre ami Taco aurait-il peur de sauter? Mais non, pas du tout. Et... Yaha! On est où là? On est où? Oh là 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 là, le pauvre! Il est en équilibre sur le sommet du toit! Bah aidez-moi, faites quelque chose! Oh, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il va tomber et se faire très mal! Je vais vite téléphoner à l'équipe de secours. Oh, qu'est-ce que je m'ennuie. L'équipe de secours, j'écoute? Julie, Cracra est en danger, il faut le secourir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il me faudrait tous les détails, Taco. Appel d'urgence! Appel d'urgence! Cracra est en équilibre sur le toit d'un bâtiment en construction sur la route de l'Est. Rendez-vous immédiatement sur place, tous les quatre. D'accord, Julie. Oh, Polly, fais-moi descendre de là. Tiens bon quelques instants encore. On va descendre en toute sécurité. Ambre, positionne le matelas gonflable contre le bâtiment. Bien. Ellie, mets le harnais de sécurité autour de Cracra. Roy, déploie ta grue, s'il te plaît. D'accord, Polly. Cracra, Oh, ne non, t'inquiète oh, pas, non. tu seras bientôt en bas. Oui, oui, On est prêt, Polly? Bien. Roy, fais monter la grue. D'accord, Polly. T'en fais pas, Ellie. Ombre et moi, on tient le bâtiment. C'est bon, je vais t'accrocher. oui. Roy, je l'ai accroché. Vas-y, tu peux le faire descendre. D'accord, Ellie. Oh, je suis sauvée. Eh les amis, regardez-moi. Regardez, je vole. Voilà. Non, Cracra! Voilà. Ne bouge pas. Arrête de tournoyer comme ça peut être très dangereux. Voilà. Bon, excusez-moi, c'est bon. Je suis sauvée. Quoi? Vous avez essayé de faire un triple tonneau? Mais vous êtes fou! Cracra, tu m'avais pourtant dit que tes acrobaties n'étaient pas dangereuses. Je suis désolée, mais plus je m'entraînais, plus j'avais envie de faire des cascades difficiles et d'aller plus loin. Et moi, je savais pas que ça pouvait être aussi dangereux. Cracra et Taco, vous auriez dû savoir que ce genre de numéro demande des années d'entraînement spécial. On n'apprend pas à les faire en un seul jour. Cette fois, j'ai compris. C'est promis, Polly, je ne referai plus ce genre de choses. Moi non plus, Polly. Oh,
Buldo, c'était à moi d'avoir le ballon. Si tu le veux, il faut que tu viennes le chercher. Buldo, c'était à son tour. Donne-le lui. Non, je le Non. garde. C'est chaque fois pareil. Buldo veut toujours garder le ballon pour lui. Il n'a pas l'esprit d'équipe, il ne pense pas aux autres. C'est un égoïste. Non, à toi. Oh, je n'arrive pas à croire qu'il joue au ballon sans moi. Hop, hop là. Ya, c'est mieux quand Buldo n'est pas là. On se fait des passes, on a le ballon à tour de rôle. C'est bien plus amusant. Ça, c'est bien vrai. Alors maintenant, on jouera toujours sans lui. Ah, Oh, d'accord. pas ça, non. Oh, Allez, on recommence. Vas-y, lance, Pelto. oh, comment peuvent-ils jouer sans moi? Oh. C'est mon tour. Envoie le ballon, Pelto. Oh. Je vais aller le chercher. Oh. Ah, il est là. C'est parti. C'est bien long. Qu'est-ce qu'il fait? Au secours! Au secours! Max a des ennuis. Viens, il faut aller le secourir. Max! Au secours! Oh, hé, Max! Aidez-moi! On arrive, Max. Oh! Oh, mais c'est un marais. Pelto, aide-moi! Essaie encore, Pelto. Oh, ils en ont assez de me voir jouer tout seul. Quand j'ai le ballon, je le garde trop longtemps. Oh. Au secours! Hein? Qu'est-ce qu'il leur arrive? Max, Pelto, Poids lourd, où êtes-vous? On est là! Hein? Oh, oh, Buldo fait quelque chose! On est embourbé! tenez bon, les amis. Je vais appeler l'équipe de secours et je reviens. Ellie, il faudrait que tu ailles voir quelle est la situation exacte. D'accord. Prêt? Ouais. Ellie, Polly, on est là. Roy, tu vas secourir Max. Ambre, tu vas t'occuper de Buldo. Moi, je m'occupe de Poids lourd. D'accord. Il faut faire très vite. J'arrive. Oh, merci, Polly. Oh, je m'enfonce, au secours, aidez-moi. Dépêche-toi. J'arrive, Ellie. Oh. Oh, il est drôlement lourd, dis donc. Ouf. Oh. Alors, tout le monde va bien? Oui. Oui! Je ne connaissais pas ce marais. Il faut absolument le rajouter sur notre carte. Tu as raison. Je suis ravie que tout le monde s'en soit sorti. Si Buldo ne nous avait pas avertis, ça aurait pu être très grave. Buldo, on te doit une fière chandelle. Ça, c'est vrai! Excuse-nous d'avoir voulu jouer au ballon sans toi. On n'aurait pas dû le faire. Il ne faut pas t'excuser, c'est moi qui me suis mal comporté.
Julie? On est venu pour regarder. Chut! Julie est au beau milieu d'une opération très délicate. Chut! Alors chute? Tada! Qu'est-ce que vous pensez de mon travail? Waouh! Elles sont magnifiques, Julie! Merci, elles me plaisent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tant mieux, je suis contente. Et voilà, Mini. Oh, j'espère qu'elles lui plairont. Moi aussi. Merci à tous pour votre aide. Je suis contente de rentrer à la maison avec un petit cadeau dans mon baluchon. La 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 la. Et hop! Oh, c'est bon. Oh. Oh non, mon cadeau! Non, arrêtez! S'il vous plaît, arrêtez! Arrêtez-vous! Oh, c'est pas vrai! Comment je vais passer? Ils sont là. Je ne peux pas bouger. Oh non, je suis coincée. Au secours, il y a quelqu'un. Oh, bonjour, Monsieur Moustache. Joyeux anniversaire. Non, merci beaucoup, Julie. Est-ce que Minnie est encore avec vous au poste de secours? Non, elle est repartie en milieu d'après-midi. C'est vrai. Ce n'est pas normal. Elle n'est toujours pas rentrée à la maison. Quoi? Elle n'est pas encore rentrée? Je suis très inquiet. J'ai peur qu'il soit arrivé quelque chose à ma petite fille. Ne vous en faites pas, Monsieur Moustache. Nous partons tout de suite à sa recherche. On est obligé de se séparer pour la chercher. D'accord. Au secours, aidez-moi! Minnie! Polly, elle n'était pas près du pont. Elle n'était pas non plus dans le centre de Broomville. Il ne nous reste plus qu'à sillonner toutes les routes des environs. Venez vite, les amis! J'ai retrouvé Minnie! On est près des rochers sur la route du sud. Bien reçu, Ellie. On arrive. Oui. Oui. Prêt. Ouais. On est ici! Par ici. Vite, ils sont là. Mini, est-ce que ça va? Aidez-moi, je suis coincée. J'ai essayé, mais je n'ai pas eu la force de déplacer les rochers. Roy, à nous deux, on devrait y arriver. On y va. Tu es prêt? Je suis prêt. Parfait. Oui. On y va à 3. 1, 2, 3. Oh, ça y est, je peux bouger. Merci, les amis. Oh, la voilà. Je suis là, grand-père. Oh, Mon grand-père chéri. mais où étais-tu? Je me suis fait un sang d'encre. Je suis désolée, grand-père. J'ai cassé ton cadeau d'anniversaire. Minnie a travaillé très dur sur votre cadeau. Et maintenant, il est en morceaux. Je suis très triste. J'étais tellement impatiente de t'offrir ta paire de lunettes de lecture. Voyons, Minnie. Tu veux savoir quel est le plus beau des cadeaux pour moi? Oui, dis-le-moi, s'il te plaît. Mais c'est toi, ma chérie. C'est que tu sois rentrée saine et sauve à la maison ce soir. C'est moi ton cadeau? C'est toi, mon cadeau. Et je préfère de loin te voir sourire comme ça. Merci de me l'avoir amené. C'est notre travail. Oh non, vous ne m'en voulez pas, hein? On ne t'enlèvera pas ce container tant que tu nous auras pas appelé correctement. Oh, je suis désolé.
Je ne sais pas, vous vous ressemblez beaucoup trop tous les trois. C'est faux, on ne se ressemble pas. Oui, c'est faux. On ne se ressemble pas. Pourquoi vous dites comme moi? C'est à cause de ça que les gens pensent qu'on est pareils tous les trois. Je ne copie pas sur toi, c'est toujours Arrêtez toi qui de dis les discuter, choses avant que je s'il les vous dise. plaît. Tu dis n'importe quoi. Tu m'as copié. Non, je ne t'ai pas copié. C'est drôle, vous avez vraiment l'air inséparable comme ça. Tu te moques de nous? On devrait se détacher maintenant. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est pas drôle, retire-moi ça tout de suite. Arrêtez les amis, s'il vous plaît. Vous risquez de vous faire mal. Non, je ne lâcherai Oh, il va vraiment leur arriver malheur si je ne fais pas quelque chose pour les séparer. Chez les triplés qu'on adore, c'est Tric-Orange le plus fort. Puis il y a Truc, son frère bleu, qui est loin d'être neuneux. Et bien sûr, Trac le jaune, qui est plus raisonnable qu'eux. Ils sont tous très gentils et heureux d'être ensemble. Ça vous plaît? Ah oui, c'est très chouette, oui. J'ai hâte qu'on la chante tous ensemble. C'est une très belle chanson, bravo à vous deux. J'ai l'impression de mieux connaître les triplés maintenant. Oh! L'équipe de secours, Julie, à l'appareil? Oh, Tanguy! Julie, c'est pour une urgence. Que se passe-t-il, Tanguy? Une bagarre a éclaté entre les triplés. J'ai peur qu'il finisse par y avoir un blessé. Il faut que vous fassiez quelque chose. Ça va aller, Tanguy. J'envoie l'équipe de secours immédiatement. Polly, je vous en prie, il faut les arrêter. Ne t'inquiète pas, nous prenons la situation en main. Nous allons trouver une solution. Faites vite, Polly. Arrêtez de me coller tous les deux. Allez-vous-en. Tric, Trac, Truc, calmez-vous, s'il vous plaît. Vous entendez? Calmez-vous et regardez-nous. Truc, c'est à toi de me lâcher On lâche d'abord. C'est pas possible, ils ne nous entendent pas. Arrêtez. J'en ai marre d'être pris en dessous. Ça suffit maintenant. C'est la cata. Dépêchons-nous. Attention à toi, Tanguy. Ça va, Tanguy? C'est à cause de vous, Les amis, tous nos je vous en prie, il faut vous calmer. Si nous ne les arrêtons pas, quelqu'un va être blessé. Laissez-moi tranquille. Il n'y a rien à faire. C'est comme s'ils n'entendaient pas ce qu'on leur dit. Malheureusement, je crois bien qu'ils ne s'arrêteront qu'une fois qu'ils se seront calmés. Mais comment peut-on faire pour les calmer? Oh, je n'en ai pas la moindre idée. C'est une chanson pour nos amis qui se ressemblent peut-être dehors, mais pas du tout dedans. Et ils sont heureux de leur sort. Chez les triplés, qu'on adore, c'est Tric-Orange le plus fort. Il y a Truc, son frère bleu, qui est loin d'être neuneux. Et bien sûr, Trac le jaune, qui est plus raisonnable qu'eux. Regardez, ils Tous ont très arrêté de se gentils bagarrer. et heureux Oui, d'être ensemble. chantons la chanson avec Ellie. C'est une chanson pour nos amis qui se ressemblent peut-être dehors, mais pas du tout dedans, et sont heureux de leur sort. Chez les triplés qu'on adore, c'est Tric-Orange le plus fort. Puis il y a Truc, son frère bleu, qui est loin d'être neuneux. Et bien sûr, Trac le jaune, qui est bien plus raisonnable qu'eux. Ils sont tous très gentils et heureux d'être ensemble.
Passage interdit. L'équipe de secours, Julie à l'appareil? Oh, tiens, bonjour, poids lourd. Julie, c'est pour une urgence. Pelto est dans une situation très délicate. Pelto? Tu peux me donner plus de détails? Appel d'urgence! Appel d'urgence! Pelto est coincé à l'intérieur d'une grotte dans la forêt. Vous devez partir immédiatement! Bien reçu! Polly, Pelto est coincé à l'intérieur de la grotte. Ne vous en faites pas. Nous allons vite le sortir de là. S'il vous plaît, allez vous mettre à l'abri un peu plus loin. Tout de suite, Polly. Maintenant, dépêchons-nous de dégager l'entrée de cette grotte. Tout de suite. Ça y est, on l'a terminé. Allons le chercher. Oui. Pelto! Est-ce que ça va? Oh, Pelto! Polly, laisse-moi essayer de lui parler. Pelto, est-ce que tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Tu as eu de la chance. Il faut sortir maintenant. Cet endroit est très dangereux. Tu as l'air d'être triste. Mais tu n'as aucune raison de l'être. Tu as plein d'amis. Ce sont eux qui nous ont envoyés pour te sortir de la grotte. Regarde, ils sont là. Pelto! On s'est fait beaucoup de soucis, tu sais. Allez, sorte-là. Viens, on a envie de jouer avec toi. C'est vrai, Pelto. On aime beaucoup être avec toi. Tu es notre ami, même si tu n'es pas très bavard. Je préfère de loin t'entendre rire. Tu veux aller rejoindre tes amis maintenant? Allez, Pelto, ils sont impatients de te retrouver. Je vais jeter un coup d'œil pour voir s'il n'y a plus de danger. Je vous rejoins dehors. Oui, d'accord. On y va, Pelto? Oh, Pelto! On est content de te revoir. Comme j'ai fait beaucoup de soucis pour toi. Ah, ce petit éléphant aussi mérite d'être sauvé. Les amis, regardez un peu ce que Pelto a fait. Et hop. Alors, c'est magnifique. On dirait un vrai. Pelto, tu as un véritable don pour la sculpture. Aujourd'hui, c'est Pelto qui va nous poser une devinette. C'est Pelto qui va nous poser une devinette. Je sais, c'est un avion. Une étoile. Et voilà, prêt à prendre la route. Tout net.
Qu'est-ce que tu viens encore faire là? Où est-ce que tu dois aller aujourd'hui? Je dois aller à la scierie. Et est-ce que je peux t'aider à faire quelque chose? Non, merci, ça ira. Je pourrais finir ce que j'ai commencé hier, nettoyer tes pneus. Oh, mais enfin, Tounette, je peux savoir ce qui t'arrive en ce moment? Bah rien, c'est seulement que ça me ferait plaisir de pouvoir t'aider un petit peu. M'aider? Toi, tu voudrais m'aider? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Maintenant, écarte-toi, j'ai beaucoup de travail. Oh, mais... Oh. Oh non, attends! Titan, reviens! Titan! Titan! Oh! Quelle horreur! Il pourrait lui arriver un accident! Aidez-moi! Oh! C'est très grave, je dois faire quelque chose! Il faut que je prévienne l'équipe de secours! Oh. L'équipe de secours, Julie à l'appareil? Oh, Tounette! Julie, c'est pour une urgence. Titan est en danger. Il risque d'avoir un accident. Quoi? J'ai besoin d'avoir plus de détails. Appel d'urgence! Appel d'urgence! Titan a perdu un boulon sans s'en rendre compte. Il est en route vers la Syrie. Vous devez le retrouver avant qu'un accident n'ait lieu. Dépêchez-vous d'intervenir. Tout de suite! Ellie, pars en repérage et donne-nous la position de Titan. Ça marche! Oh! Les amis! Ça y est, j'ai trouvé Titan! Il est un peu plus loin sur la route de la Syrie. Il va bien pour l'instant. Bien joué, Ellie. Fais-le s'arrêter au bord de la route. On va vérifier l'état de ses pneus. Bien reçu! Titan! Tu dois t'arrêter! Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Ellie? On nous a appelés pour nous dire qu'une de tes roues avait perdu un boulon! Quoi? Perdu un boulon? Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mes roues vont très bien! C'est sérieux, Titan! Tu dois t'arrêter! Nous devons immédiatement vérifier l'état de tes roues! Ellie, je suis très pressé. Je t'en prie, Titan! Oh. Oh! Oh! Ah! Ah! Titan! Ellie! Ah! Il faut que tu Ah! fasses, dépêche-toi! Je peux pas! Mes freins ne répondent plus! Ah! Tiens bon, Titan, j'appelle du renfort! Oui! Titan est en danger! Dépêchez-vous de venir nous aider! Bien reçu, Ellie. Roy, Ambre, on accélère. Bien reçu! Prêt. Oh, ils sont là-bas. Titan! Titan! Ne t'inquiète pas, Titan, on est juste derrière toi. Roy, avec moi. Oh, lance-lui un airbag. Tout de suite! Oh, je suis sauvé! Attention. Roy, j'ai terminé. Où t'y vas? D'accord, je te suis. Bah, dis donc,
T'es passé où? Sors de là! Allez, viens, je t'attends pour le pique-nique! Oh, viens, sors de là! Allez! Viens, oh là! Oh, ça a l'air bon, ça sent le sucre! Oh, il y a plein d'abeilles, qu'est-ce qu'elles font? Bah, qu'est-ce qu'elles... Oh non, au secours! Au secours, aidez-moi! Voilà! Oh, aidez-moi! Tu l'as entendu? Aidez-moi! Au secours! C'est Cracra, il est poursuivi par des abeilles. Polly, il faut qu'on trouve un moyen pour éloigner Cracra et les abeilles du centre-ville. Oui, tu as raison. Ellie, si tu arrives avant nous, dirige Cracra vers la route 14. Compris, Polly? Roy, Ombre, on prend le raccourci. Compris. Cracra! Où il est passé? Cracra, où es-tu? Au secours! Oh, le voilà! Mais laissez-moi passer! Oh, Cracra! Oh là là! Ellie! Ne t'inquiète pas, Cracra. L'équipe de secours sera bientôt là. Calme-toi. Tu peux me suivre en restant très prudent? Oui. On y va alors. Écartez-vous! Laissez passer! Un essaim d'abeilles nous suit! Oh. Oui, par là! On va les attendre ici. Prêt? Ouais. Ellie, comment ça se passe? On est presque arrivé! D'accord. Roy, s'il te plaît, prépare l'enfumoir. Et dès qu'Ellie arrive, disperse les abeilles. Compris, Polly. Tiens bon, Cracra, c'est bientôt fini. On est presque arrivé. Ça va aller, merci, Ellie. On arrive, les amis! Les voilà. Roy, à toi de jouer. C'est fini, je suis sauvé. Oh, regardez, les abeilles reviennent. Non. C'est à cause du miel qui a coulé sur Cracra. C'est pour ça que les abeilles reviennent. Comment on va faire? Roy, nettoie Cracra avec ton jet d'eau. Compris, Polly. Attends, j'ai une idée pour éloigner les abeilles. Voilà, tu peux y aller, Roy. Attention. Oui, ça marche. Regardez, j'ai du bon miel pour vous. Oui, c'est bien. Hé, Polly, je vais emmener les abeilles plus loin, dans un endroit tranquille. Oui, s'il te plaît, Ellie, merci. Suivez-moi. Cette fois, elles sont parties, nous sommes saufs. Ouais. Julie! Bonjour Max, tu viens t'inscrire pour la compétition d'athlétisme de demain? Oui, mais en fait, je ne sais pas encore à quelle épreuve je vais participer. Regarde, toutes les épreuves sont là. Ah, très bien. Le
le sprint, le saut en longueur, le saut en hauteur et la course de haie. Oh, toutes ces épreuves sont très difficiles pour moi. Alors ça y est, tu as choisi l'épreuve que tu préfères? Non, pas encore. Je reviendrai plus tard quand j'aurai décidé. Oh, n'oublie pas, Max. Sois là avant que le soleil ne se couche. Tu as compris? Oui, Max? Il a quitté le chantier il y a longtemps et il n'est pas encore revenu? Quoi? Ne vous inquiétez pas, monsieur Masson. On va partir à sa recherche. Qu'est-ce qui se passe, Julie? Ce matin, Max est allé en ville pour s'inscrire à la compétition d'athlétisme, mais il n'est toujours pas revenu travailler. Oh, je l'ai bien vu ce matin, il m'a dit qu'il repasserait cet après-midi, mais il n'est jamais revenu. Quoi? Il a dû se passer quelque chose. Il a peut-être eu un accident. Oui, tu as raison. Je crois qu'on ferait mieux d'aller chercher Max immédiatement. On y va! Séparons-nous, ce sera plus facile pour chercher Max. Oui, compris. Max! Max, tu es là? Taco, est-ce que tu as vu Max? Ouais, ce matin. Il était là quand je me suis inscrit pour la compétition, mais je l'ai pas revu après. D'accord, Taco, je te remercie. Tu cherches Max? Oui, je l'ai vu. Mais il n'était pas comme d'habitude. On aurait dit qu'il venait d'apprendre une mauvaise nouvelle. Il était triste, il roulait sur la route numéro 7 et il n'arrêtait pas de soupirer. Tu l'as vu sur la route numéro 7? Les amis, Kragra a vu Max sur la route numéro 7. On se retrouve sur la route numéro 7. Compris. Numéro 7. Allez, dépêchons-nous! Prêt? Prêt? Je suis sûr que Max doit se trouver quelque part ici. On y va! Max! 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 Max? Où es-tu? Max! Les amis, venez tout de suite sur la colline Est! J'ai trouvé Max. Oh, Max! Polly! Max! Mais qu'est-ce que vous faites tous ici? Pourquoi es-tu tout seul sur cette colline? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai, Max. Tu n'es pas revenu t'inscrire à la compétition. J'avais dit à Julie que je reviendrais, mais je ne pouvais pas m'inscrire à cette compétition. Tu ne pouvais pas t'inscrire, mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi dis-tu une chose pareille? Je suis trop lent et trop lourd. Si je participe à la compétition, je suis sûr que tout le monde va se moquer de moi. Mais non, c'est ridicule. Nos amis ne sont pas comme ça, ils ne jugent pas les autres. Sois raisonnable, rentre avec nous. Non! Si mes amis me demandent quelle épreuve j'ai choisie, j'aurais honte et je ne saurais pas quoi répondre. J'aurais tellement voulu participer à cette compétition. Attends, et si tu nous aidais à organiser la compétition? Organiser la compétition? Oui! Il n'y a pas que les sportifs qui participent à cet événement. Organiser toutes ces épreuves, c'est aussi une façon d'y participer. C'est vrai. Si personne n'est là pour veiller au bon déroulement des épreuves, les sportifs ne peuvent pas donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont raison, Max. C'est une très bonne idée. Tu veux nous aider à organiser cette compétition? S'il te plaît. Je peux vous aider? Vous croyez? Oui, bien sûr. Et nous avons besoin de toi tout de suite. Tu es le seul à pouvoir faire ce travail. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? Et voilà. J'ai fini. À toi de jouer, Max. D'accord. C'est comme si la piste était toute neuve. Regarde, le paysage est magnifique. Tu as de très jolies fleurs sur ton chapeau. C'est ta maman qui les a brodées. Oui, c'est la fleur préférée de ma maman.
sur mon chapeau et aussi sur mon sac. C'est très gentil de sa part et c'est un beau cadeau. Si ta maman a pris soin de te broder cette fleur, ça prouve qu'elle t'aime beaucoup. Non, c'est pas vrai. Maman et papa n'ont pas envie d'être avec moi, je les dérange. Quoi? Comment ça, tu les déranges? En tout cas, je sais qu'ils me détestent, ça c'est sûr. Ils ne passent jamais de temps avec moi et ils rentrent tard tous les jours. Oh, Annie, tes parents n'ont pas beaucoup de temps et ils sont très occupés parce qu'ils travaillent dur. Crois-moi, ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas. Et s'ils travaillent dur, c'est pour pouvoir t'élever et que tu ne manques de rien. S'ils rentrent tard, c'est pour toi. Annie, regarde ces fleurs. C'est un cadeau que ta maman a fait spécialement pour toi, avec tout son amour. Elle a voulu t'offrir sa fleur préférée. Pense à toutes les gentilles attentions que ta maman et ton papa ont pour toi. Le soir, quand je suis au lit, papa vient me dire bonsoir et il m'embrasse sur la joue, même si parfois ça me pique un peu. Et quoi d'autre? Un jour, j'étais très malade et ma maman est restée près de moi toute la nuit et elle s'est bien occupée de moi. Alors tu vois, tu as beaucoup de chance, Annie. Tu as des parents qui t'aiment très fort. Oui, tu as raison, c'est vrai. Oh, regarde, c'est la fleur préférée de ma maman. Où ça? Attends, je reviens tout de suite. Non, c'est dangereux, Annie, attention. Ne t'inquiète pas, j'accueille cette fleur et je reviens tout de suite. Non, Annie, c'est dangereux. Ça y est, je l'ai presque. Voilà. Annie! Oh non! Annie! Oh non, c'est pas possible! Julie, c'est très grave. Annie est tombée dans la vallée de la chouette, elle est coincée le long d'une paroi. Quoi? Ne t'inquiète pas, Totobus. J'envoie l'équipe de secours immédiatement. Ellie, essaie de les trouver et fais-nous un rapport de la situation. Compris, Polly. Annie! Oh, Totobus, ils sont là. Annie! Ellie! Ça va, Annie? Oui? Ne t'inquiète pas, l'équipe de secours va arriver. Ah, les voilà! Prêt? Polly! Annie est juste en bas, elle est coincée. Ne t'inquiète pas, Totobus, on va la sortir de là. Annie sera bientôt en sûreté. Ambre, s'il te plaît, va chercher la nacelle. Et toi, Roy, mets en place la grue. Compris. Nous sommes prêts, Polly. Très bien. Maintenant, Roy, tu vas descendre la nacelle très lentement. D'accord, Polly. C'est bon, je l'ai. Vas-y, Annie, monte. Non. Allez, vas-y, n'aie pas peur. Tu ne risques rien. Ellie a raison, il n'y a pas de danger. Avance lentement. Bravo, Annie. Bravo, Annie. Ouf, tout va bien, elle est sauvée. On est Content content de de te te revoir revoir parmi parmi nous. nous. Mais tu sais, Annie, c'est très dangereux de t'approcher de la falaise pour cueillir une fleur. Ne recommence jamais. Polly a raison. Si Annie s'était blessée en tombant, ses parents auraient été vraiment très tristes. Je vous promets que je ne le referai plus jamais. Mais au fait, vous savez où est ma fleur? La voilà, c'est moi qui l'ai. Ah, merci Ambre. Je sais que je n'aurais pas dû l'accueillir, mais c'est la préférée de maman et je voulais lui offrir. Oh, je vois. Je pense que pour cette fois, ce muguet comprendra pourquoi tu l'as cueilli, il te pardonnera. Heureusement, tu as pris aussi les racines, alors dès que tu rentres à la maison, tu le plantes dans ton jardin. C'est du muguet? Maintenant, je sais le nom de cette fleur, c'est muguet. Oh, on devrait déjà être arrivé. Je me demande si c'est ici. Là, tu devrais sortir ta carte pour vérifier. Oui, tu as raison.
Mais tu dois fermer les yeux. Ça y est, j'ai fermé les yeux. Il faut continuer à suivre le chemin de la vallée de la Chouette. Passer devant l'arbre seul au bord du chemin et continuer tout droit. Le trésor se trouve près du rocher en forme d'éléphant. Regarde, le rocher en forme d'éléphant. Oui, on dirait un éléphant. Youpi! Posty, je t'avais dit de fermer les yeux. Tu as triché. À moi le trésor! Posty! Reste ici, tu entends? J'arriverai le premier, je prendrai le trésor. Désolé. Arrête-toi! Posty, attends! Youhou! Ma boîte aux lettres en or! Non, mes accessoires en or pour aspirateur. Attends-moi, Posty! Non! Ça y est, j'y suis presque! Oh! La clé de mon trésor! La clé! Oui! Je l'ai! Tounette! Oh, je suis tombée! Là, Posty! Oh oui, je te vois! Oh. Oh, aide-moi, Posty! N'aie pas peur, Tounette! Je vais prévenir l'équipe de secours! Ellie, pars en avant pour évaluer la situation. Oui, d'accord! Oh, j'ai peur de tomber, j'ai peur de ils sont tomber! Tounette! Oh, au secours! Ellie! N'aie pas peur, Tounette! L'équipe de secours va arriver! Oh! Les voilà! Ouais! Tounette! On est là, Polly! Reste avec lui, je vais descendre te rejoindre. Roy, Ambre, pendant que je descends, vous allez préparer la nacelle. Compris! Ah! Tounette, on va te sortir de là. Ne crains rien, ça va bien se passer. J'ai confiance en toi. Roy, tu peux faire descendre la nacelle. D'accord, je l'envoie. Descends-la encore. Il faut que tu rentres dedans. J'ai peur. Ellie! Oh là là! Tounette! N'aie pas peur! Ça va aller! Je te tiens par en dessous! Oh non, je n'y arriverai jamais! Courage, Tounette! Je sais que tu peux y arriver. Avance tout doucement. Oh, ça y est! Bravo, tu as réussi. C'était vraiment très dangereux! Roy, remonte la nacelle. D'accord, Polly. Oh, j'ai bien dormi. Min Min, tu as bien dormi? Oh.
comment ça va? Min, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade ou as-tu mal? Ça y est, j'ai fini de monter le périscope. Bravo, Julie. Il est magnifique, ton périscope. Ellie, vas-y, à toi l'honneur. Tu crois que je peux? Génial! Voyons ça. Ça marche. Je vous vois bien. Et voilà. Waouh! Je peux regarder en bas ou en haut sans problème. Tu es trop jolie. Si tu le dis. Oh! L'équipe de secours, je vous écoute? Julie, il y a une urgence. Quelle urgence, Marine? Je crois que Min est gravement malade. Quoi? Min est gravement malade? Oui, je crois qu'il faut vite la conduire à l'hôpital. Vous allez pouvoir aider Min? Oui, compte sur nous. J'envoie l'équipe de secours tout de suite. Mes amis, Min vient de se laisser couler au fond de la mer. Quoi? Je n'arrive pas à savoir exactement où elle est. Il faut absolument la trouver avant qu'il ne soit trop tard. Ne panique pas. Nous ferons l'impossible pour la sauver. Polly, servons-nous du périscope. Il va nous aider à localiser l'endroit exact où Min s'est laissé couler. Bonne idée. Retourne en vitesse chercher le périscope. J'y vais. Pendant ce temps, on va installer le matériel pour sa récupération. D'accord. Le caisson est accroché. Prêt? Les amis! Ellie! Ça y est, je la vois! Min est au pied de la falaise, près d'un rocher. Bien joué. Marque l'endroit où tu l'as localisé. Oui, d'accord. Min. Voilà, c'est fait, Polly! Roy, vas-y, descends le caisson. Je le descends. Descends-le encore! Encore! C'est bon! Oh, Min ne veut pas entrer dans le caisson de secours! Quoi? Elle doit avoir peur du caisson. Qu'est-ce qu'on fait si elle ne rentre pas dedans? Min, tu ne crains rien. On l'a descendu pour t'aider. S'il te plaît, Min, rentre dedans. Fais-nous confiance. Min, je t'en prie, vas-y. Min. S'il te plaît. Min. Min, ne crains rien, entre! Elle est entrée! On a réussi, elle est dedans! Ouf! Min. Bon, je sors le caisson. Voilà. Ah. Marine, nous allons conduire Min en toute sécurité à l'hôpital. Je vous remercie beaucoup. Roy, prends bien soin de Min. Compte sur moi. Allez, vous êtes tous prêts? Prête!